Lorsqu'un joueur marque un but, il est souvent tenté de retirer son maillot en signe de célébration. Cependant, cette action est strictement interdite par les règles du football et peut entraîner une sanction sévère. Avant 2004 par exemple, les joueurs pouvaient enlever leur maillot pour célébrer un but sans être sanctionnés. Depuis lors, c'est devenu une infraction passible d'un carton jaune. Les joueurs le font encore, souvent lorsqu'ils s'emportent à la dernière minute d'un match, ou après des buts particulièrement importants, mais en sachant que cela leur vaudra un avertissement. Mais pourquoi les joueurs n'ont-ils pas le droit d'enlever leur maillot ? Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons qui expliquent pourquoi il est interdit de retirer son maillot en célébrant un but. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous êtes nouveau, et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines parutions. Et allons-y, les origines de la règle d'interdiction d'enlever son maillot pour célébrer un but. La règle interdisant de retirer son maillot en célébrant un but trouve ses origines dans l'histoire du football. Elle a été introduite pour la première fois en 1938 par la Fédération internationale de football association, FIFA, dans le but de maintenir l'ordre sur le terrain et de préserver l'esprit sportif. À l'époque, les joueurs qui marquaient un but se livraient souvent à des célébrations excessives et bruyantes, ce qui entraînait souvent des retards de jeu et des échanges verbaux tendus entre les joueurs des deux équipes. Cela pouvait également provoquer des réactions violentes de la part des supporters et créer des situations dangereuses. La règle interdisant de retirer son maillot en célébrant a donc été mise en place pour décourager ces comportements excessifs et pour préserver le jeu et l'esprit sportif. Depuis, la règle a été renforcée et est devenue une norme universelle dans le football, appliquée à tous les niveaux de compétition du football amateur au football professionnel. L'assouplissement de la règle d'interdiction. Au fil du temps, la règle interdisant de retirer son maillot en célébrant a connu plusieurs modifications, visant à clarifier les situations dans lesquelles les joueurs peuvent ou non retirer leur maillot. À l'origine, la règle était assez simple. Les joueurs étaient interdits de retirer leur maillot à tout moment pendant le match, y compris quand ils marquent un but. Cependant, au fil du temps, cette règle a été modifiée pour tenir compte de certaines situations particulières. Ainsi, en 2004, la FIFA a décidé d'assouplir la règle pour permettre aux joueurs de retirer leur maillot lorsqu'ils marquaient un but, mais seulement s'ils ne montraient aucun message ou publicité sur leur t-shirt en dessous. Ensuite, en 2014, la FIFA a encore modifié la règle pour permettre aux joueurs de retirer leur maillot pour célébrer un but à des occasions spéciales, comme pour rendre hommage à un proche décédé ou pour faire passer un message de sensibilisation à une cause particulière. Cependant, dans ces situations, le joueur devait porter un t-shirt approprié en dessous de son maillot. Les raisons expliquant l'interdiction d'enlever le maillot en célébrant un but. Les paragraphes de la loi 12 de l'International Football Association Board, IFAB, arborent les comportements autorisés et interdits aux joueurs après avoir marqué un but. Parmi les actions proscrites figurent grimper sur une clôture d'enceinte ou approcher les spectateurs de manière dangereuse, agir de façon provocante ou incendiaire, se cacher le visage avec un masque ou tout objet similaire, ainsi que retirer le maillot ou se couvrir la tête avec. Ces règles ont pour objectif d'assurer la sécurité et le bon déroulement du match, en évitant notamment les pertes de temps que pourraient engendrer des joueurs en train de retirer leur maillot. Les joueurs sont donc tenus de respecter ces règles. Le 2 novembre 2002, Manchester United a affronté Taunton lors de la 12e journée de Premier League. Au terme d'une rencontre très disputée, Diego Forlán a marqué le but décisif à 5 minutes de la fin du temps réglementaire, avec une superbe frappe de l'extérieur de la surface. En célébrant son but, Forlán a retiré son maillot et a célébré avec les supporters d'Old Trafford. Cependant, lorsqu'il a tenté de remettre son maillot pour reprendre le match, il a éprouvé des difficultés et a dû courir torse nu jusqu'à ce qu'un membre du staff vienne l'aider. Cet incident a amusé les spectateurs présents, mais beaucoup moins la FIFA. 2 ans plus tard, la Fédération internationale de football a modifié l'article 12 des lois du jeu, pour stipuler que retirer son maillot pendant un match était considéré comme anti-sportif. Un autre exemple, en 2012, Sabol Chousti, joueur du Hanovre, a marqué un but en fin de match contre le Werder Bremen et a célébré en retirant sa chemise et en escaladant la barrière derrière le but. L'arbitre a considéré ces deux actions comme des incidents distincts et a expulsé Ousti avec 2 cartons jaunes. Bien que ces situations soient rares, les cartons jaunes pour avoir retiré son maillot sont courants. Mais avec quelle justification ? En réalité, il n'y a pas une seule raison, mais plutôt 5 raisons distinctes pour lesquelles cette règle existe.
La première et principale raison est de protéger l'investissement des sponsors et d'empêcher leur logo d'être caché lors de moments très photographiés des matchs tels que les buts. En outre, l'interdiction générale de retirer le maillot vise à limiter l'excès de célébration. En effet, enlever son maillot est considéré comme un acte provocateur et peut inciter à l'agression des autres joueurs ou des supporters dans le stade. Cette règle empêche également les joueurs de montrer des messages sous leur maillot, qui peuvent être de nature provocante, politique ou religieuse. Robbie Fowler, ancien attaquant de Liverpool, a donné un bon exemple de cela en 1995. Après avoir marqué lors d'un match de Coupe des vainqueurs contre Brann Bergen, Fowler a soulevé son maillot pour dévoiler un t-shirt de soutien aux 500 Dockers de la Mersey qui avait été licencié dans le cadre d'un conflit social. Fowler a cependant reçu une amende de l'UEFA, qui interdisait déjà à l'époque l'affichage de messages politiques. Le jugement des arbitres tenant compte des situations particulières. Il est vrai que la promesse d'un carton jaune ajoutait une couche supplémentaire dissuasive, même pour les joueurs qui souhaitent envoyer des messages de soutien ou d'anniversaire à leur enfant, ou à un coéquipier blessé ou décédé. Les arbitres jugent au cas par cas, en prenant en compte les circonstances particulières. Par exemple, lors de la finale de la Coupe du Monde 2010 contre les Pays-Bas, Andrés Iniesta a marqué le but de la victoire et a retiré son maillot pour révéler un t-shirt à la mémoire de Danny Jarque, son coéquipier décédé tragiquement l'année précédente. Iniesta a reçu un carton jaune pour sa célébration, qui, dans le contexte de son geste bienveillant, a semblé être une erreur de l'arbitre. De la même manière, Lionel Messi a également enlevé son maillot pour rendre hommage à Diego Armando Maradona, décédé 4 jours auparavant. Sous sa tunique, la Pulga portait le maillot de la légende de l'époque, où il jouait pour le célèbre club de Rosario, le Newell's Old Boys, où les deux Argentins ont évolué. Conformément aux règles, M. Mateu Laoz a averti le capitaine du Barça d'un carton jaune compte tenu des circonstances. Après le coup de sifflet final, l'arbitre de la rencontre a exprimé des remords. Cela m'a fait mal au cœur de sortir le carton jaune à Messi. Je pense qu'il devrait y avoir des exceptions lorsque les joueurs enlèvent leur maillot. J'ai fait mon travail, mais j'avoue l'avoir fait avec un pincement au cœur. Très récemment, le milieu de terrain de l'Ajax, Mohamed Kudus, a rendu un hommage émouvant à son compatriote Christian Atsu, lors du match d'Eredivisie néerlandaise contre le Sparta Rotterdam un dimanche. Kudus a marqué son tout premier but sur coup franc et l'a célébré en soulevant son maillot pour révéler une chemise portant l'inscription « Rest in peace Atsu » en l'honneur du joueur ghanéen décédé tragiquement à la suite du tremblement de terre en Turquie. Mais l'arbitre de la rencontre, le néerlandais Paul van Boekel, n'a pas sanctionné Kudus avec un carton jaune, comme c'est habituellement le cas pour cette infraction. Interrogé après la rencontre, le joueur de l'Ajax Kudus s'est exprimé au micro d'ESPN. « C'est plus important que les règles du football, c'est une question de vie ou de mort. L'arbitre a dit que ce n'était pas autorisé mais qu'il a compris la situation. Je lui en suis très reconnaissant et je le respecte beaucoup. » Nous aimerions connaître vos avis sur la question. Laquelle des raisons évoquées vous a le plus amusé ? Et que pensez-vous de la loi 12 de la FIFA envers les joueurs qui retirent leur maillot pour rendre hommage à un proche décédé ? Les arbitres doivent-ils toujours être cléments comme c'est le cas récemment pour Mohamed Kudus ? Faites-nous connaître vos avis dans les commentaires. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour être informé de nouvelles publications. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.